Salut, c'est Seb. Et oui, on est à la fin du troisième trimestre, on est le 30 septembre. La boutique tourne, bon, c'est le bazar un peu parce qu'il y a eu plein d'envois qui ont été faits hier, aujourd'hui et tout. Il y a encore des séries d'enchères qui arrivent pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Enfin, si on carbure encore pour pouvoir faire les mises en ligne avant jeudi soir pour les weekly. Donc, des enchères de cartes gradées sur eBay, principalement Jap français. De temps en temps, on met un peu de chinois. De temps en temps, on met quelques cartes métal en anglais. Et puis voilà, donc là on va se débrouiller pour essayer de faire encore un peu de volume, on va dire, sur la fin du mois et le début du mois d'octobre. Et ensuite, la mission et le but, ça va être de préparer, on va dire, l'événement de Noël. Là, je vais essayer de faire un gros sujet sur la période de Noël, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa de proposer beaucoup de cartes avant Noël. Donc là, le plan, c'est de faire des grosses séries d'enchères du 20, du 20 novembre, donc pour les mises en ligne. Donc le début, ça va être le 28 à peu près, ou 29 novembre, jusqu'au 14 décembre. Donc pendant 16 jours, on va vous régaler si on bosse. Parce que là, j'ai fait le plan. On imagine, enfin, bon, on va dire, en théorie, on part sur 2500 cartes. Donc il va falloir faire quand même pas mal de jobs d'ici là, sachant qu'on n'a pas encore fini juste les périodes actuelles. Il y a beaucoup de sujets. Je vais faire aussi un lot de Noël. Donc là, je vais faire un lot de 30 cartes de Noël avec principalement du Jap, du Terra Crystal, des cartes méga. Et puis bah là, il y a les. Non, celle-là, c'est le Bulbizarre. Et là, on a le Bulbizarre. On va mettre aussi le fameux Bulbizarre, celui-ci. Hop, dans le lot et peut-être le Herbizarre aussi parce que comme ils vont à deux au niveau du design ça peut être sympa d'avoir les deux en même temps. Voilà, déjà 15 lots c'est 450 cartes, c'est beaucoup. Et après essayer de faire des grosses enchères de 100 cartes tous les jours sauf les dimanches où il y aura 240 cartes pour les weekly. Donc voilà le plan de vol. Ça laisse pas beaucoup de temps pour pas faire grand chose. Mais je prends le temps de vous parler parce que CGG va bien. Et oui, c'est quand même le sujet, c'est qu'avoir beaucoup de boulot, c'est pratique et ça motive. Après, ça fatigue quand même pas mal. D'ailleurs, Dixit, dernière vidéo, on a quand même un peu craqué par rapport à ça. Voilà. Donc, ça se passe bien. Beaucoup d'enchérisseurs, toujours de nouveaux nombreux enchérisseurs qui enchérissent sur une carte sur les enchères du dimanche. C'est vraiment super sympa. Les valos sont bien, enfin nous ça nous convient de bosser sur des valos comme ça. Après il y a quand même quelques échecs. Là on a envoyé par exemple des Florizards en célébration. Les premiers qu'on avait envoyés sont bien vendus et les suivants bah on est en perte quoi. Donc on peut pas trop se permettre de travailler pour rien par rapport à ces enchères là. Alors après des fois il y a assez de personnes pour acheter un peu plus cher et on peut se payer et d'autres fois bah, on perd de l'argent carrément. Donc c'est quand même un petit peu tôt encore pour essayer de mettre on va dire des cartes assez chères en enchères. On va pas prendre trop de risques au niveau des mises en ligne. On va faire parler plutôt le grading et l'expertise. Donc ça c'est pour l'instant notre politique. Après on n'hésitera pas à envoyer des cartes à 10 euros, 30 euros de temps en temps. Mais sur le volume, c'est pas intéressant d'envoyer des cartes trop chères non plus, quoi. Parce que de toute façon, elles sont perdues dans la masse, tellement on envoie de cartes, c'est incroyable. Oh, je déconne. Bref, du coup, ouais, gros sujet sur ce boulot-là. Après, le fait d'avoir commencé à faire des enchères depuis maintenant quasiment 3 mois, c'est quand même vraiment très positif. C'est énormément de boulot sur les différents sujets et le problème c'est que bah, on a une rentabilité du travail, mais on peut pas travailler plus quoi. Parce que là c'est compliqué. Parce que voilà, ça demande quand même beaucoup de temps de faire tous ces travaux-là. Et la question de réagrandir l'équipe pour 2026 se pose de manière assez forte. Donc c'est possible qu'il y ait une embauche sur CGG pour un poste
en CDD de 1 mois, puis en CDD de 3 mois, puis en CDI si jamais ça se passe bien. Après, on est comme une équipe où on travaille, quoi. Donc, on cherche des gens qui savent bien bosser, qui sont motivés pour faire les tâches. Euh, Parce que, comment dire, ce qui paye, c'est de faire. C'est pas de penser. Là, les réflexions et le fait d'avoir des plans, d'avoir des idées, etc., en fait, je suffis à moi-même au niveau de l'entreprise pour pouvoir faire les pensées. Donc, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui font des choses. Et il faut être minutieux. On travaille avec des cartes. C'est des objets qui sont extrêmement fragiles. Et puis, il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Donc, là, pour l'instant, le sujet, ce serait sûrement de trouver un poste d'atelier, donc quelqu'un qui ferait de la fabrication de cartes, c'est-à-dire on envoie des cartes pas gradées, et l'objectif de la mission, c'est de sortir des cartes gradées, et que ce soit les bonnes, qu'elles soient bien mises, que tout se passe bien, qu'elles soient bien scellées, voilà. Donc ça, c'est une des idées qui est dans l'air du temps. Après, on est en septembre. Bon, voilà, c'est un potentiel qui pourrait être amené à se faire dans 3-4 mois. Euh, en autre sujet, on fait aussi beaucoup de rachats. Donc pas encore assez, parce que là, justement, quand je dis je vais faire 2500 grading, par exemple, pour la période de Noël, le sujet de récupérer des collections et récupérer des cartes, c'est aussi un vrai truc. Comme la vie de la boutique va relativement bien, on a une dépense régulière pour acheter des cartes et on peut les acheter en ligne, etc. Mais on peut aussi racheter des collections. C'est un des services de CGG de racheter des collections. Là, dans l'année, on a fait quelque chose comme 20 rachats pour un montant je ne saurais pas de tête, mais on va dire aux alentours de 15K, quoi. Donc c'est pas encore beaucoup, enfin, surtout maintenant avec notre rythme de travail. Et l'idée c'est de chercher des collections qui valent au moins 1 ou 2 k au rachat, c'est-à-dire avec une cote de entre 3005 et 4000 euros, quoi. Donc c'est des collections de ce type-là qui vont nous intéresser. Donc si vous avez que quelques cartes, etc., bon, nous on va passer. Mais si vous avez des collections, si vous avez un projet de vie, si vous déménagez, si vous avez de la valeur, nous, on peut être la contrepartie. L'expertise, ça peut se faire en même pas 48 heures si vous avez une collection assez importante. Et on fait une offre de rachat directement et on peut faire le transfert entre des cartes et de l'argent en une période de temps qui est assez courte et sur un niveau de prix qui est bon dans le sens où dès que la collection commence à être importante, le temps à passer pour pouvoir trouver des contreparties à l'unité, il est élevé, quoi. Et nous, c'est notre métier de faire ça et même d'aller au-delà en faisant de l'expertise par-dessus si les cartes ont le potentiel pour. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien développer. Et puis, donc nous, on est basé à Brest, mais on peut faire les choses à distance, évidemment, c'est possible. Enfin, après, c'est pas compliqué de faire des envois, même s'il y a de la valeur, on peut mettre des assurances. Enfin, maintenant, avec Colissimo, on peut envoyer à 5000 euros d'assurance, et s'il y a vraiment il y a un doute, etc., on peut faire des chronos à 200 euros, enfin 20 000 euros d'assurance. Mais après, c'est toujours pareil, l'assurance, ça a un coût, et c'est pas. Enfin, faire un peu de route, des fois, ça peut valoir le coup par rapport à l'assurance et aux envois, mais ce que je veux dire, c'est que si vous décidez de déménager dans un mois et que vous avez une grosse collection de cartes et que vous voulez pas vous l'amener, bah, pas l'amener avec vous, bah, vous m'appelez et puis on peut faire un rachat, on va dire, sur la collection. Et c'est un processus qui est bien rodé et qui est assez facile à mettre en place. Donc voilà, donc, le rachat, le grading externe, donc là on a eu quand même pas mal de commandes, merci, merci, nous avons des cartes. On a failli grader aussi une grosse Magic là, une Spider-Man, une Stone, c'est une carte qui aurait été sympa, mais en fait finalement, avant même qu'il nous l'envoie, il a vendu la carte. Donc bon, voilà, ça arrive. Moi, je suis content pour eux parce que de toute façon, quand on ouvre enfin, en fait, dans Magic maintenant, il y a comment dire, il y a des possibilités d'avoir des méga hits dans certains boosters, certains types de boosters. Et ce genre de cartes-là, déjà, il y a peu d'acheteurs. Et en général, les prix sont extrêmement hauts au début et que, enfin, plus le temps passe, plus ça perd.
enfin, ça perd déjà 5-10% parce que le premier mec il se met à 5000, le deuxième il se met à 4005 et ça réduit enfin, de beaucoup parce que quand on ouvre un booster à 4 euros et qu'on ouvre une carte à 4000 euros, en fait on s'en fout de la vendre 3008 ou 3005 en fait, c'est pas grave quoi. C'est déjà le jackpot quoi. Donc ce genre de cartes-là, moi je conseille d'essayer de les écouler, surtout si c'est proche de la sortie, assez vite si vous pouvez trouver des contreparties. Parce qu'à mon avis, à terme, il y a pas de marché pour ce genre de cartes-là de collection, quoi. Enfin, j'ai des doutes, quoi. Par rapport à des oldies ou des cartes anciennes, c'est la même chose pour Pokémon. Enfin, euh, les cartes les plus anciennes seront quand même prendront plus de valeur que, on va dire, les top hits récents. Après, il y a toujours aussi des cartes qui sont spéciales. Commémoratives ou autres. Enfin, même par exemple les Van Gogh. Bon, alors les Van Gogh, au début, ça a été très très haut parce que c'était distribué d'une certaine manière. Après, ça a été distribué différemment, mais ça a quand même relativement monté, je pense. Parce que là, on est quasiment sur du 200 euros sur le Pikachu Van Gogh. Donc, ça, c'est des cartes. C'est potentiellement aussi des bons véhicules d'investissement sur Pokémon. Parce qu'à mon avis, sur une période de temps longue, enfin sur une dizaine d'années, à mon avis, ça prendra quand même pas mal de valeur. Mais c'est possible aussi de faire du scellé, quoi. Dans ces cas-là, après, si on a une carte Van Gogh, moi je conseille de conserver, par exemple, ce serait plus logique. Euh, justement, le Bulbizarre dont je parlais, là, je l'aime bien. Je l'ai trouvé sur les mégas, là, j'adore la carte. Du coup, je vais en proposer pas mal à Noël, là, je me suis stocké dessus. Et j'en ai déjà gradé peut-être une dizaine. Les surfaces sont très bonnes. Rien à signaler niveau Edge, donc c'est des cartes qui ont l'air plutôt de bonne facture. Et le centrage, bah, je n'ai pas encore suffisamment d'expertise dessus, mais il peut être parfait, il peut être moins bien, il peut être neutre, c'est-à-dire avoir le 10. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de. Enfin, ça a pas l'air d'être une génétique de merde, en tout cas, par rapport au centering. Donc de temps en temps, il va bientôt. Enfin, on va bien trouver un 8. Parce que là, j'en ai quand même pas mal, donc je pense qu'il y aura quand même un ou deux qui seront vraiment dégueulasses. Mais sinon, enfin, le 10 Plus, c'est accessible, quoi. Enfin, le quad est accessible sur ce genre de carte, donc c'est trop bien. Et, sinon, j'ai aussi gradé des Mega X, donc les plus basiques et celles du dessus. Les cartes sont bien. Enfin, j'aime bien, ça rejoint un petit peu le Terra Crystal, et je pense que je ferai aussi ça dans les lots de Noël. C'est-à-dire que les bords sont bien cuts sur ces X-là. Les surfaces sont des aspérités qui font qu'elles ont moins tendance à prendre des rayures, et ça c'est bien. Parce que les micro-rayures front, bah, déjà c'est front, donc ça coûte plus cher si au niveau gradation, si ça touche le Pokémon, si c'est central, etc. Et donc je pense que c'est quand même des bonnes cartes, donc j'espère que vous aussi vous trouverez que c'est des bonnes cartes, parce que nous on va en grader plein, donc on verra bien si ça vous plaît. Ah, putain merde. J'en reviens. Ouais, j'ai été dérangé par la poste, une fois de plus. Bref, donc sinon, voilà, tout va bien, beaucoup de taf. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci franchement à tous les gens qui font des enchères. Rappel aussi un petit peu pour que ça se passe bien pour les enchères, parce que nous, on fait quand même pas mal de boulot. On essaie de faire des séries, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des séries sur les périodes d'enchères. Euh, Essayez de pas enchérir si vous voulez pas acheter, quoi. Si vous voulez pas payer, quoi. C'est juste simple, mais nous, si on envoie 300 cartes et qu'il y a 5-8% des cartes qui sont annulées ou finalement que les gens payent pas, bah ça fait 24 cartes, quoi. Et c'est une grosse partie de ce qu'on espère gagner une fois qu'on a payé tout le reste, quoi. Donc c'est des cartes qui sont pas perdues non plus, mais ça veut dire qu'il faut refaire des photos, faut refaire des annonces. Et, c'est quand même un temps considérable à remobiliser qui pourrait être évité si la communauté faisait attention. Parce que nous, on essaie de faire grandir la boîte. Enfin, je me suis pas encore payé avec CGG, moi, personnellement, depuis le début. Et si on ne fait pas grandir la boîte, ça arrivera que dans très longtemps. Donc j'ai besoin aussi de me dire que bientôt, ça va bien marcher. Et, et le fait que vous ayez confiance et que vous fassiez attention, bah, ça joue aussi pas mal, quoi. Sachant aussi que dans nos séries d'enchères, sur 300 cartes, on va pas avoir 300 cartes différentes.
on va en avoir beaucoup moins. Il y a des cartes qu'on va vouloir mettre en plusieurs exemplaires pour que plus de personnes puissent y accéder. Et là, on a quand même eu de temps en temps un cas où, en fait, la personne, elle achète le premier, puis après, elle achète le deuxième, et elle nous demande d'annuler le premier parce qu'elle a eu trop cher par rapport au deuxième. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Si vous faites ça, bah, en fait, nous, on est dans une situation commercialement qui peut être un petit peu complexe, quoi. Et puis même si vous achetez 4 cartes, et finalement vous les payez pas, bah nous la décision c'est est-ce qu'on vous laisse réenchérir une seule fois plus tard ou est-ce qu'on vous banne? Parce qu'en fait on n'a pas d'intérêt à ce que vous gêniez déjà le déroulé des enchères. Et puis si vous savez pas ce que vous faites ou vous cliquez pendant que vous mangez des haricots et que vous nourrissez votre chat et que la fenêtre bat, bah en fait peut-être que vous faites n'importe quoi et on va pas vous laisser faire tout le temps quoi. Et le fait de bannir des personnes qui ont de l'intérêt pour nos produits, c'est quelque chose qui est un peu crève-cœur, quoi. Donc on espère qu'il y a une certaine responsabilité par rapport à ça. Euh, et euh, et comment dire, les premiers contacts qu'on peut avoir avec des personnes et autres, des fois, ça peut être sur un peu conflictuel ou sur un truc qu'on a mal compris ou qu'on sait pas ou que machin, comment ça se passe et tout. Mais en fait, il peut y avoir entente sur plein d'autres sujets et on peut faire aussi des choses ensemble sur le long terme. Donc le premier contact, c'est bien, mais des fois, il peut y avoir un peu de friction par rapport à ça. Et nous, on va laisser le bénéfice du doute dans pas mal de cas, mais après, enfin, si il y a des gens qui sont, on va dire, qui font des erreurs et qui nous gênent à répétition, on va pas tolérer ça très longtemps. Par ailleurs à ça, on a quand même aussi beaucoup de contacts par message, donc on essaie de répondre le mieux possible. Mais les messages de 5 caractères ou moins seront maintenant totalement ignorés tout le temps. Voilà. Parce qu'on reçoit beaucoup de 140 espaces point d'interrogation ou 140 points d'interrogation. C'est-à-dire c'est une offre de rachat sur une carte qu'on a en vente. Et en fait, si on ne dit pas bonjour, si on ne dit pas bonsoir ou si on ne dit pas salut, bah déjà ça part mal. Sachant qu'en général, c'est une demande qui peut nous coûter vraiment beaucoup. Enfin, baisser des prix, ça veut dire que nos prix sont pas bons. Il y a des prix qui sont très très ajustés et on peut pas du tout faire autrement. Et on est d'accord de travailler pour pas grand chose pour pouvoir faire un peu la promotion et rendre accessibles les produits. Et le fait qu'on nous demande une réduction, bah ça c'est quelque chose qui nous coûte hein, tout simplement. Parce qu'en fait, si on vend beaucoup, on n'a pas spécialement besoin irrépressiblement de vendre plus et de vendre pour quasiment rien ou avec beaucoup de travail et en faisant quasiment pas de bénéfices, voire même pas du tout. Bah, en fait, on n'a aucune raison de le faire et quand on se fait à moitié harceler, insulter par rapport à ce type d'offre, bah, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner quoi. Après, on essaie aussi de rediriger les personnes et de les faire s'exprimer, on va dire. Euh, et puis le fait aussi d'avoir aussi beaucoup de clients étrangers. Donc maintenant, il y a un traducteur qui est inclus dans les messageries. Petit conseil, donc si vous vous adressez à quelqu'un qui est étranger et que votre message sera traduit, faites des phrases courtes, très courtes, sujet, verbe, complément, et faites 4 ou 5 phrases pour exprimer la même idée, enfin pour étayer votre idée et la traduction sera faite d'une manière vraiment adaptée. Et c'est pareil quand vous répondez, enfin si vous passez par traducteur interposé, il faut rester le plus basique possible, le plus simple possible, mais on peut le décrire de manière précise en faisant plusieurs phrases. Donc ça, et à mon avis, c'est valable pour tout. Et je pense aussi que la qualité des prompts qu'on peut avoir si on utilise des IA, elle peut aussi être performée par ce type d'approche. Euh, Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, j'ai déjà pas mal parlé. Aujourd'hui, je fais 3h30 d'envoi. Hier, on a fini les envois de la première enchère en 5 heures à peu près. Donc lundi prochain, on fait la même. J'ai commandé des milliers d'euros de cartes pour faire des milliers de gradings. J'ai encore une to-do list qui est grande comme ça. Mais je le vis bien là en ce moment, c'est pas mal. Après, j'ai pas de trucs trop chiants. Enfin, j'ai que sur un accusé de réception. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Là, j'en ai pas mal de choses à faire, mais bon, c'est comme ça.
En tout cas, pas mal de projets quand même qui sont intéressants à mettre en place et un peu plus de problèmes de riches qu'avant. Parce qu'avant j'avais des problèmes de pauvres, maintenant j'ai des problèmes de riches, enfin, si je puis dire. Enfin, par exemple, réfléchir à faire une embauche, c'est quand même un problème de riche. Je veux dire, mais c'est aussi, c'est pas une richesse qui est financière, c'est une richesse de demande. C'est-à-dire que, il y a de la demande pour nos produits et ça fait la différence. Merci.